Hello Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 311 sur 365. J'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, partager. J'ai encore un problème capillaire comme d'habitude sur mes lives. N'hésitez pas à commenter, partager, à venir me voir en DM si le thème du jour vous a intéressé. Je laisse le temps à Instagram de vous dire que je suis en live, d'envoyer les notifs. Ça y est, ça part. C'est le live 311 sur 365 et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'alignement quand on est entrepreneur et une réflexion que je me suis faite aujourd'hui. Je suis en phase d'introspection et il y a des choses que je reconscientise, mais la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que je crois que, non, je suis sûre même, l'alignement, c'est toujours quelque chose à aller revoir, à aller réexplorer, parce que on peut rapidement et assez facilement s'éloigner un petit peu, dévier un petit peu de ce qui est vraiment juste pour nous, bon pour nous, aligné pour nous. Parce que pour plein de raisons, déjà il y a toutes ces choses qu'on voit sur les réseaux sociaux qui vont nous influencer, parce qu'on ne peut pas se protéger de ce qu'on voit, de ce qu'on écoute, même si on essaye de se détacher, eh bien les choses qu'on entend et qu'on voit, elles viennent à notre esprit, elles sont là et on ne peut pas s'en protéger. Et aussi parce que si on fait tel programme, tel atelier, tel masterclass qui marche bien, on peut être tenté de dire je vais m'engouffrer un petit peu plus dans cette direction et le désalignement peut arriver très vite. Alors quand je dis désalignement, c'est pas forcément être complètement en dehors des clous et de ce qui nous correspond à nous, mais c'est s'éloigner un petit peu parfois de ce qui est juste pour nous. Coucou Clem, j'espère que tu vas bien. Et donc je voulais vous parler de ça ce soir parce que ça peut arriver très très vite, ce désalignement. Et j'ai échangé avec une amie, c'est pour ça que je viens tard aujourd'hui, j'ai passé un long moment au téléphone. Et donc je lui partageais que là je suis en train de tout reposer à plat pour moi, mon business. Enfin je fais un bon travail d'introspection sur ce mois de mai. Tu bois un coup, encore, voilà. J'ai vu le message pour le 11 juin, j'ai regardé l'agenda, je devrais pouvoir être un petit peu avec vous. J'en profite pour te dire ça en live, du coup comme ça t'as l'info en direct. Et donc j'ai échangé avec une amie entrepreneur tout à l'heure sur ce sujet-là et je lui disais que je sentais que dernièrement je m'étais un petit peu éloignée de certaines choses, que tout n'était pas forcément hyper juste dans des choses que j'avais projetées dans ma tête. Coucou Quentin, j'ai du monde à cette heure-là. Vous êtes couche-tard les gens? Ah mais oui, mais demain c'est férié. Ah mais ça y est, moi je suis décalée. Mais oui, c'est vrai que demain c'est férié. Donc bienvenue à vous deux. Et donc je vais reprendre et je vais arrêter de regarder les commentaires. Donc qu'on peut un petit peu s'éloigner de ce qui est juste, vraiment, vraiment juste pour nous. Et je m'en suis rendu compte, pour moi, il y a des choses que j'ai fait qui n'étaient pas éloignées forcément de ma zone de compétence, de ce que je sais bien faire et tout ça, mais qui résonnaient moins fort pour moi. Et donc je parlais de certains trucs que je veux mettre en place dans les semaines à venir, de propositions qui vont arriver parce que ce travail d'introspection, forcément, m'amène des idées et qui vont voir le jour prochainement, notamment ma prochaine masterclass. Je vous le dis là, j'ai juste le titre, j'ai pas la date, mais il y a une masterclass qui va arriver bientôt sur la spiritualité incarnée. Voilà, ça sera le nom de cette masterclass. J'ai pas la date et tout ça, mais elle va arriver, celle-ci, elle m'anime vraiment. Et donc elle me posait des questions et tout ça, et je lui dis, tu sais, en fait, là, je prends le temps de me poser. Ce mois de mai, il est vraiment pour moi. Et en fait, j'ai juste envie de faire ce que j'ai envie.
de faire ce qui me vient, de sortir un peu de ces questions qui m'ont fait un petit peu dévier de la route, aller un tout petit peu sur le bas-côté. Et de revenir vraiment à ce que moi, là, me fait envie. Et il n'y a pas très très longtemps, je crois que je lisais un post de Mélissa Maillet qui disait que tous ces programmes qu'elle crée partent de ses envies à elle, parce qu'elle part du principe que, moi je trouve ce principe assez juste, enfin ça résonne pour moi quand elle partage ça, que si ça résonne pour elle, que ça entrera en résonance pour d'autres personnes, et en l'occurrence les personnes pour qui c'est juste. Et je crois beaucoup à ça, et je crois qu'on se fait pas assez confiance, en fait, qu'on veut répondre à des cases, à des dogmes qu'il y a dans l'entrepreneuriat. Et oui, c'est bien de questionner son audience, c'est super important d'écouter les besoins de nos clients, les besoins de notre communauté. Encore aujourd'hui, j'étais au téléphone avec une abonnée. Voilà, je l'ai appelée parce que suite à un commentaire, j'ai eu envie de l'appeler. Et je suis évidemment que c'est important d'être à l'écoute de tout ça. Mais n'oublions pas que c'est important d'être à notre écoute. Si on est là, si on fait ce qu'on fait, c'est pour une raison. C'est qu'on a des messages à faire passer, c'est qu'on a des choses à transmettre. Et ces choses, en l'occurrence, elles partent uniquement de nous, de qui on est à l'instant T. Et ce qu'on a à transmettre et qui part de nous, personne ne peut le transmettre à notre place parce que c'est notre vibration, c'est notre compréhension, c'est avec nos mots, avec notre énergie. Et comme je vous le dis souvent, personne ne peut nous voler ce qu'on est. Et même si parfois on a l'impression, moi je vous cache pas qu'il y a des choses qui arrivent à moi, je me dis ouf, c'est nouveau pour moi, c'est challengeant, mais en même temps j'ai super envie de le faire. Et je me dis ce que j'ai envie de proposer, personne ne pourra le proposer comme moi. Et je sens que c'est important que je le fasse. Et j'ai envie de... Moi, si je suis devenue entrepreneur, c'est pour prendre du plaisir dans ce que je fais. C'est pour me laisser guider par ce qui me passionne. C'est pour faire ce que j'aime. Et j'ai pas envie de rentrer dans des dogmes parce qu'il y a des cases et que c'est comme ça qu'il faut faire. Et il faut rentrer dans les cases et c'est comme ça. Et moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et on peut s'éloigner un petit peu de ça. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on s'éloigne. Voilà, il y a toujours des réajustements à faire, des réalignements à faire. Je crois que c'est l'essence même du fait d'être entrepreneur, de toujours trouver, de toujours aller vers ce qui est juste pour nous au moment où c'est le plus juste. Et d'être très à l'écoute de ça, très à l'écoute de soi. Et sans pour autant qu'il y ait besoin de faire d'effets d'annonce ou d'autres choses. J'en ai fait des effets d'annonce, j'en ai encore fait un il n'y a pas si longtemps où je disais que j'orientais plus mes accompagnements vers les entrepreneurs, mais en fait c'était pas vraiment la direction juste. Et je sais très bien que ce que je propose, ça résonnera pour des entrepreneurs et ça résonnera aussi pour des personnes qui ne le sont pas. Mais voilà, je me dis, je vais éviter de faire ce genre d'effet d'annonce à l'avenir. Donc vous voyez, on peut aussi un petit peu s'éloigner dans ce qu'on dit. Parce que c'est en me mettant, du coup, je vous le dis, je vais plus loin dans ce partage. C'est justement quand je me suis dit j'oriente plus entrepreneur que ça m'a un petit peu coupé de certaines choses parce que ça venait finalement fermer. Ça venait comme fermer, réduire un petit peu, alors que ce que je fais n'est absolument pas exclusif entrepreneur ou pas entrepreneur. Et de ce point de vue-là, je m'éloignais un petit peu.
Je m'éloignais donc pas sur le fond, mais un petit peu sur la forme et sur la cible. Et on n'est pas obligé de choisir si on s'adresse aux entrepreneurs ou pas. Et donc là, tout ce que je suis en train de reposer à plat va vraiment partir de mes envies, de ce qui est juste pour moi, de ce qui m'appelle, aussi de ce qui est là. Et tout simplement ça. Et on peut très très vite s'éloigner de ça parce qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux où il y a des il faut, tu dois. Alors j'essaye au maximum de m'éloigner de ces comptes qui nous disent un petit peu trop ce qu'on a à faire, parce que moi j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, clairement. Et puis ce qui est bon pour un n'est pas bon pour l'autre. Et moi, ce qui est important, c'est de faire ce qui est juste pour moi. Et à chaque fois, tout ce qui part vraiment de moi, de ce qu'il y a au plus profond de mon cœur, au plus profond de moi, bah c'est là que ça a le plus résonné pour vous aussi. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je reste pas trop longtemps parce qu'il est déjà tard. Mais partez d'abord de vous parce que la justesse de ce que vous avez à proposer, c'est à l'intérieur de vous que c'est là. Et c'est pour ça que c'est si important de se connaître. Parce qu'on peut se perdre dans plein de choses, surtout sur les réseaux, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux. Et il y a beaucoup de personnes dans l'accompagnement, je pense, qui se perdent parce qu'ils s'éloignent de qui ils sont, ou alors ils ne savent pas qui ils sont. Et ils font ce qu'ils pensent qui va marcher. Mais encore une fois, ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. La meilleure stratégie, c'est la vôtre. Le meilleur produit, c'est celui qui part de vous, le meilleur service. Et ce que vous avez de plus beau à offrir, ça part de vous, toujours. Ça part pas de ce qu'on vous a dit qu'il serait bien de faire, ça part pas d'injonction, ça part pas de tout ça, ça part vraiment de vous. Donc, et je sais que comme on peut très vite un petit peu dévier de ça, alors que notre zone de génie... en général, elle est assez évidente, mais elle est tellement évidente qu'on ne la voit pas nécessairement. Donc voilà, il y a des petites choses qui vont bouger dans les semaines à venir, mais je ne fais pas d'effet d'annonce. Voilà, c'est des choses que je vous partagerai au fil de l'eau, qui viendront s'inscrire dans mes propositions. J'espère que... Non, moi, je suis sûre que ça résonnera pour vous et que ça va m'amener à encore plus de justesse, en tout cas. Voilà pour le live du jour. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain et je vous embrasse. Ciao, ciao.